lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient et restent avec chacune et chacune de vous. Quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure, je vous le souhaite et j'espère très sincèrement que Dieu, dans son amour, continuera de déverser sur vous ses riches bénédictions. La doctrine de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu fait homme. Le concept Dieu ayant été exploré, je vais maintenant me pencher sur celui du Christ. Comprenons tout de suite qu'il s'agisse de la doctrine centrale du christianisme, car elle nous parle de la nature et du rôle de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Elle aborde sa naissance virginale, sa divinité, son incarnation, son expiation, sa résurrection, son ascension, sa cession et son rôle de sauveur et de Seigneur. L'objectif est de fournir une compréhension claire et concise de cette doctrine fondamentale en nous appuyant sur les Saintes Écritures et la théologie chrétienne traditionnelle. Bien avant de nous lancer dans cette aventure, je vous invite à courber vos fronts pour implorer la grâce de Dieu sur nous. Seigneur Jésus, bien-aimé Fils de Dieu, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. Reconnaissance et gratitude parce que tu es digne d'être reconnu et adoré. Doux Sauveur, tu es le Verbe fait chair, révélant l'amour divin à travers ta vie sacrée. Par ta naissance, tu as pris notre humanité, partageant nos joies et nos peines. Par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu le péché et ouvert les portes de la vie éternelle. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice inestimable
pour chaque guérison, chaque miracle et pour la promesse de ton retour. Accorde-nous la grâce de te suivre fidèlement, de vivre selon tes enseignements et de propager la lumière de ton amour. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Merci. Amen. Fils du Très-Haut, toi l'admirable, sur ton front brillant sa splendeur. Du Père l'amour ineffable, et de sa gloire la grandeur. Ta main soutient le vaste monde, que ta voix tire du néant. Tout dit ta sagesse profonde et te célèbre, ô Dieu puissant. Au sein du Père, en sa présence, c'est délices de chaque jour. Un avec lui dans sa puissance, un avec lui dans son amour. Tu voulus mystère insondable, quittant la gloire du Saint-Lieu, venir dans un monde coupable pour y mourir, agneau de Dieu. Suprême amour, profond mystère, nous te voyons, homme divin, de Bethléem jusqu'au calvaire, suivre ton douloureux chemin. Étranger haï sur la terre, et des tiens même abandonné, tu pris enfin la coupe amère au jardin de et tu portas, sainte victime, aux heures sombres de la croix, le jugement de notre crime, du courroux des vents, tout le poids. Ô Seigneur, nous te rendons gloire, à toujours dans un même accord. Nos cœurs chanteront ta victoire.
La divinité de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ commence par l'affirmation de sa divinité. Nous, les chrétiens et chrétiennes, croyons que Jésus est plus qu'un simple prophète ou un grand enseignant. Nous vénérons un Dieu triun et donc Jésus-Christ est Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité. Cette Trinité est composée de Dieu le Père, de Dieu le Fils, Jésus-Christ, et de Dieu le Saint-Esprit. Donc, trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Plusieurs passages bibliques contiennent ou soutiennent aussi la divinité de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 1. Plus loin, l'apôtre Jean déclare, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er, verset 14. Ces versets suggèrent que Jésus, la parole, existait avec Dieu depuis le commencement et qu'il est Dieu lui-même. Longtemps avant, le prophète Ésaïe a annoncé sa venue sur terre. Nous sommes en Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il convient de remarquer les 5 titres de cet enfant à naître. Au besoin, j'y reviendrai en détail dans une autre capsule. D'autres passages, comme Colossiens 1, 15 à 20, décrivent Jésus-Christ comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, par qui toutes choses ont été créées. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes au chapitre 1er, verset 3, affirme que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de son être. Les miracles de Jésus, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts et le contrôle des éléments naturels, sont également considérés comme des preuves de sa divinité. Seul Dieu a le pouvoir d'accomplir de tels actes. Amen. Quand je vois les belles campagnes, les forêts et les fleurs des champs, la nature entière témoigne que mon Dieu est vraiment si grand. Quand je vois ta jolie création
je ne suis pas sage. À Jésus, je demande pardon. Alors il tourne une autre page. Quand le mal revient, je dis non. L'incarnation du Seigneur Jésus. L'incarnation est la doctrine selon laquelle Dieu le Fils a pris une nature humaine en la personne de Jésus-Christ. Cela signifie que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il est né d'une vierge, Marie, par la puissance du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25 et Luc chapitre 1er, versets 26 à 38. L'incarnation est essentielle à la doctrine chrétienne car elle permet à Jésus de s'identifier pleinement à l'humanité et de devenir le parfait sacrifice pour les péchés du monde. En tant qu'homme, il a vécu une vie sans péché et a subi la souffrance et la mort. En tant que Dieu, il avait le pouvoir de vaincre la mort et de ressusciter. L'expiation du Seigneur. L'expiation est le processus par lequel Jésus-Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu en payant la pénalité pour les péchés du monde. Les chrétiens et chrétiennes croient que tous les êtres humains sont nés pécheurs et séparés de Dieu. Le péché entraîne la mort spirituelle et la condamnation éternelle. Jésus, en tant que Fils de Dieu sans péché, a volontairement offert sa vie en sacrifice sur la croix. Sa mort a satisfait la justice de Dieu et a permis le pardon des péchés pour ceux et celles qui croient en lui. L'expiation est un acte d'amour et de grâce de la part de Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver l'humanité de la destruction. Plusieurs théories de l'expiation ont été développées au fil des siècles, mais elles partagent toute l'idée centrale que la mort de Jésus est un sacrifice substitutif qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré,
son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me remplit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Résurrection du Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est un événement central de la foi chrétienne. Les chrétiens et chrétiennes croient que Jésus est mort sur la croix, a été enterré et est ressuscité des morts le troisième jour. L'apôtre Paul en parle en 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 et 4. La résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a vaincu la mort et le péché. La résurrection de Jésus est également une promesse de résurrection pour tous ceux qui croient en lui. Les chrétiens et chrétiennes croient qu'ils ressusciteront avec un corps glorifié comme celui de Jésus et qu'ils vivront éternellement avec lui dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. En résumé, la doctrine de Jésus-Christ le présente comme le Sauveur et le Seigneur du monde. Le vocable Sauveur.
Par son sacrifice expiatoire, il offre le salut, le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu à tous ceux qui croient en lui. Il sauve l'humanité de la condamnation éternelle et de la puissance du péché. Le mot Seigneur, en tant que fils de Dieu, il est digne de toute adoration, obéissance et loyauté. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous, les chrétiens et chrétiennes, sommes appelés à le suivre et à lui obéir dans tous les aspects de notre vie. La doctrine de Jésus-Christ est d'une complexité et d'une profondeur extrême, mais elle est au cœur de la foi chrétienne. Il nous importe d'en saisir le sens plein. Elle offre l'espoir, le pardon et la vie éternelle à tous les humains qui croient en lui. Comprendre cette doctrine est essentiel pour comprendre le christianisme et pour développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. Voulez-vous être du nombre de ceux-là qui veulent comprendre cette doctrine? Il vous est tout à fait avantageux. Pensez-y. Que Dieu vous en fasse la grâce. Amen. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu plus grand que tout, sa face rayonne comme le soleil, sa grâce est vaste comme son amour. Il règne portant la guérison. Il est le roi des rois, le Dieu plus grand que tout. Levons nos yeux, voici notre roi, lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, oh, oh. Il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, oh, oh. L'espoir quand tout semble perdu. La victoire assurée.